Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous répondre à une question que vous avez été nombreux à me poser. C'est comment terminer premier à l'instruction des sapeurs-pompiers. Je me suis beaucoup pris la tête dans cette vidéo, mais pas pour le contenu, parce que le contenu, je le sais, mais surtout pour le titre et comment je vais tourner la vidéo. Parce que c'est quand même compliqué, je peux pas faire une vidéo en disant, en appliquant ces règles, tu vas terminer premier de l'instruction, c'est pas vrai. En tout cas, je vais vous donner des conseils pour vous aider à bien réussir l'instruction, notamment au niveau théorique. Au niveau sportif, bon, voilà, il suffit d'avoir une bonne préparation physique en amont, il n'y a pas de secret. Mais là, on va parler plus de ce qui est théorique et pratique. Mais je ne peux pas vous dire qu'en appliquant ces règles, vous allez terminer premier. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai mis en place pour réussir. Et donc voilà, je voulais partager ça avec vous. D'autant plus que vous êtes quasiment une dizaine à m'avoir posé cette question. Donc, sachez que pour bien réussir une instruction, il faut travailler. Ça, je vous apprends rien, mais travailler méthodiquement et intelligemment. C'est-à-dire que tout au long de l'instruction, vous allez avoir des cours, beaucoup de cours théoriques. Moi, ce que je vous conseille, et c'est ce que je faisais, c'est d'acheter des fiches Bristol. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que les fiches Bristol. C'est des fiches en carton où dessus, vous allez marquer tous les points clés des cours que vous avez. C'est-à-dire, il faut que ça soit une feuille, d'accord, où il n'y ait que l'essentiel. Souvent, on va vous donner des pavés, que ce soit à écrire ou des notes. Ça va être beaucoup de choses à assimiler, à savoir. Mais sachez que tout... il n'est pas important de tout savoir en fait, juste les points clés. Et donc vous notez les points clés sur une fiche Bristol, et voilà, de préférence en bleu ou en noir. Et après vous pouvez prendre un surligneur, surligner les choses qui sont vraiment importantes, qu'il faut vraiment savoir, et tout mettre sur ces fiches. Comment le faire aussi? Il y a un autre truc, c'est que les instructeurs vont souvent vous dire ça, il faut le savoir. D'accord? Il faut mettre votre cerveau en éveil dès que les instructeurs insistent sur certaines choses, sur certains points, dès qu'ils se répètent, dès qu'ils disent que c'est important, dès qu'ils disent que ça sera peut-être dans un partiel, dès qu'ils disent que ça sera peut-être lors d'un contrôle. Là, ça doit faire tilt, d'accord? Ça doit faire tilt. À la fin, de toute façon, à force, vous allez vous en rendre compte qu'il y a des choses qui sont plus ou moins importantes par rapport à d'autres choses. Donc du coup, il faut un peu bannir les choses futiles, même s'il faut les savoir, mais vraiment noter que les choses très importantes. Il y a certaines définitions, par exemple, pompier de Paris, il y a certaines définitions qu'il faut savoir par cœur, d'accord? Donc ça, si on insiste, si on vous dit ça, il faut le savoir, bah c'est qu'il faut le savoir. Donc vous notez la définition, voilà. Et après, cette fiche, il va falloir vous dire, il y aura plusieurs fiches, hein, moi j'avais un paquet comme ça de fiches, bah, il va falloir vous dire que ça, il faut le connaître par cœur sur le bout des doigts. Et voilà, moi c'est comme ça que j'ai fait. J'avais toujours mes fiches Bristol. Après, comment je faisais pour les apprendre? Bah, il faut être ludique en fait. Il faut que ça soit intéressant, il faut que ça donne envie de lire. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le soin de bien écrire. Donc moi, ce que je faisais, les fiches de révision, en fait, je le faisais le soir quand j'étais en études. Je reprenais tous mes cours que j'avais écrits. Moi, j'écris comme un chien, donc j'écris très très mal. Et j'avais pris le soin sur les fiches Bristol de bien écrire, de bien prendre le temps d'écrire. Et après, je surlignais les choses vraiment importantes de couleur. Dès que je voyais mes fiches Bristol, ça me donnait vraiment envie. Je faisais des schémas, voilà, etc., etc. Après, c'est à vous de le faire, ça. Mais ne faites pas des fiches Bristol, des fiches de révision blindées de mots. Parce que sinon, vous n'allez pas avoir envie. Et ça sert à rien de tout savoir. Donc voilà. Après, ce que vous pouvez faire aussi, également, c'est que vous pouvez bien sûr travailler avant l'instruction. Donc essayer de trouver les cours. Voilà, peut-être que vous connaissez des gens qui sont à l'instruction et qui peuvent vous donner les cours. Voilà, c'est pas interdit de travailler avant l'instruction, de récupérer les cours et de commencer à lire. Vous n'allez pas tout comprendre, mais au moins vous pouvez feuilleter et voilà, peut-être apprendre les points principaux. Comme ça, vous allez arriver peut-être avec une avance sur certaines personnes. Donc il y a ça. Et après aussi, sachez qu'à Villeneuve, bah, c'est un exemple, c'est qu'il y a d'autres instructions. Donc c'est-à-dire que vous allez arriver le mois de janvier, mais il y aura des gens qui seront rentrés le mois de décembre. Donc rien ne vous empêche d'aller voir les sections du mois d'avant, du mois de décembre, pour leur demander des renseignements sur les partiels, sur quelles questions ont été posées, voilà, tout ça.
C'est pas de la triche, c'est juste se renseigner. En sachant que votre section, votre instruction sera complètement différente. Même si à la fin vous serez pompier comme le mec qui est rentré avant vous, il n'y aura pas forcément les mêmes questions. Mais ça peut vous donner quelques idées. Et à force de faire cette petite enquête tout au long de l'instruction, et ben vous allez développer un peu, comme je vous l'ai dit au début, le fait que quand l'instructeur va insister sur ça, mon pote m'en a parlé, comme quoi ils avaient lu ça sur le partiel, on note. Et voilà, et ces fiches, très importantes, ça sera votre trésor. C'est ces fiches qu'il va falloir savoir par cœur, sur le bout des doigts, d'accord. Et ces fiches, vous les lisez tout le temps. C'est-à-dire que moi, quand on était au réfectoire, pour aller manger, qu'est-ce que je faisais? Des fois, il y avait la queue, ça durait quoi, 20 minutes, hein, c'était pas très long. Je sortais ma fiche et je lisais, et je lisais. Et après, à chaque fois que j'avais un moment d'attente, un moment d'ennui, dans ma tête, je récitais des choses, je récitais. Ça faisait un peu autiste, hein, ça faisait un peu le mec dans sa bulle, mais c'est comme ça que c'est rentré. Quand les gars manœuvrent, quand les mecs manœuvrent, si vous connaissez la manœuvre, d'accord, donc au début, il va falloir vraiment manœuvrer, faire les manœuvres et voir comment ça se passe. Et du coup, une fois que vous savez vos manœuvres, que vous les connaissez bien, et ben hop, les fiches Bristol, les fiches de révision, vous les sortez et vous révisez ça. Vous révisez ça. Mais bien sûr, il faut bien connaître les manœuvres avant. Et voilà, il faut vraiment se mettre dans un mindset, dans un état d'esprit de tout le temps réviser. Ça dure que 4 mois, hein. Ça va vite passer. Et sachez qu'il y aura des partiels. Donc ce qu'il faut faire, c'est réviser par partiel. Là, il y aura le partiel numéro 1. On m'a dit, les instructeurs ont dit que ça allait parler de ça. Donc pendant les 2, 3, voire le mois, je vais réviser que ça. Et après, une fois qu'on va passer au partiel numéro 2, une fois que ce partiel sera passé, et ben on se concentrera sur l'autre partiel. Et le reste, c'est pas qu'on l'oublie, parce qu'il y aura toujours des petites questions qui peuvent ressortir. Mais on se concentre sur l'autre partiel. Voilà. Je pense que je vous apprends rien, hein. Je pense qu'à l'école, on fait un peu comme ça. Mais bon, c'était une question qu'on m'avait posée et je me devais d'y répondre. Moi, c'est comme ça que je faisais. Il n'y a pas d'autre secret, si ce n'est vraiment s'organiser, travailler bien et dur, vraiment. Quand je vous dis réviser, le soir avant de se coucher, c'est lire ses fiches Bristol, c'est réciter, lire, réciter. Le soir avant de se coucher, le matin au réveil, pareil. Quand les mecs quand vous faites les tiges, par exemple, vous allez faire les tiges, et quand vous allez attendre la revue, vous faites quoi? Vous sortez vos fiches Bristol, vous les lisez. N'hésitez pas à vous questionner entre vous. Ça aussi, ça aide beaucoup, parce que des fois c'est facile de se rappeler d'un truc, mais de le réciter à l'oral, c'est plus dur. Donc vas-y, pose-moi des questions, et vous faites ça. Trouvez les gars ceux qui veulent le plus réussir, parce que dans une section, il y a toujours des gens, j'ai été dans les deux cas, hein, des gens qui veulent plus, qui sont là plus pour s'amuser et s'éclater avec les potes, et il y aura d'autres gens qui seront là pour tout déchirer. Donc mettez-vous avec ces mecs-là et tirez-vous vers le haut. Voilà. Après, il y aura quand même une petite compétition, hein, je vous l'avoue, mais bon, c'est quand même mieux d'être avec ces gens-là pour pouvoir progresser et avancer, plutôt que d'être avec les fêtards. Mais moi, je vous ai dit, j'ai fait les deux. Il n'y a pas de jugement, hein, c'est juste comme ça. De toute façon, après, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Est-ce qu'on veut terminer dans les premiers pour peut-être avoir l'espoir de choisir sa caserne, ou est-ce qu'on est là pour faire l'instruction et terminer l'instruction pour devenir pompier de Paris, peu importe où est-ce qu'on va. Moi, je dis que les deux, ça se vaut, hein, voilà, il n'y a pas de secret. Après, quelqu'un qui va terminer premier, deuxième, troisième à l'instruction, il pourra aller plus vite à l'avancement, et après, voilà, il y a peut-être des objectifs de carrière derrière, et ça, c'est très bien. Donc voilà, si vous voulez faire ça, faites-le, hein, il n'y a aucun souci. Mais il y a ça, et après, pour le sport, vous pouvez vous entraîner une fois le week-end aussi quand vous êtes repos, mais ne vous blessez pas. D'accord, il y en a beaucoup qui se blessent le week-end, il y en a qui jouent au foot le week-end, et ça c'est insensé. Faites du sport tranquille, histoire d'en faire, mais pas non plus des grosses séances de bras cassés, quoi. Vous allez en faire suffisamment la semaine, en fait. Donc il y a ça, et aussi, ça c'est la petite astuce que je vais vous donner là, que j'en parle souvent dans mes lives, c'est qu'il y a une épreuve traction, si elle y est encore, parce que moi elle y était, mais il y a une épreuve traction à la fin de l'instruction. À la fin des 4 mois, vous allez faire traction max, le maximum de traction, d'accord? Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est à partir des premiers jours,
tous les soirs après votre étude, parce que tous les soirs vous allez avoir de l'étude, je sais plus les horaires, mais c'est le soir, ça va être 19h, 19, 20, 21, 22, ouais, bref, c'est 2 heures le soir, je sais plus les horaires. À la fin de l'étude, vous allez à la barre à traction avec vos potes, ou même tout seul, si personne veut venir, et vous faites votre traction max. Voilà. Comme ça, après, vous allez progresser. Si vous faites ça pendant 4 mois, je vous assure que vous allez progresser. C'est ce que j'ai fait à la fin, j'ai dû faire 33 ou 34 tractions. J'étais le numéro 2 de ma section. Il y avait un mec qui était vraiment péchu, Geoffrey, une machine. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai fait en fait. Tous les jours, je faisais traction max, le soir, avant d'aller dans ma chambre. Et dans ma chambre, après, je révisais mes cours. Voilà. Et il faut vous faire des habitudes comme ça. Peut-être qu'il va falloir demander l'autorisation pour aller faire les tractions. Donc là aussi, n'hésitez pas. Les instructeurs ne seront pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Si vous voulez progresser, demandez-leur. S'ils vous disent non, le sport, on n'en fait plus à partir d'une certaine heure, ce qui peut être normal parce qu'il y a toujours des risques de blessures, bah, ça coûte rien d'aller le voir et dire ouais, on aimerait, on est plusieurs à faire des tractions après l'étude. Est-ce qu'il est possible d'aller aller soit dans la salle où il y a la traction, ou ça dépend des barres à traction, il y en a un peu partout à Villeneuve. Est-ce qu'il est possible? Et en général, ils vous donneront l'autorisation. Si vous ne la donnent pas, c'est pas grave, il va falloir trouver une solution. Mais traction max tous les soirs, voilà, et ça vous allez progresser. Après, voilà, tout ce qui est le reste du sport, bah, il va falloir s'entraîner bien pendant les entraînements, parce que les entraînements, il y en aura toute la semaine. Il va falloir se défoncer, quoi, et pas faire le fléau, quoi. Et tout en faisant gaffe à pas se blesser, et c'est là que ça devient difficile. Mais en tout cas, le week-end, vous pouvez pas trop en faire dans le sport parce que sinon vous allez vous blesser. Mais en tout cas, bien faire les choses et faire gaffe à pas se blesser. Et le week-end, bah, ouais, en général, relax ou du sport mais tranquille, quoi, histoire de garder le rythme sans trop non plus se faire mal, quoi. Donc voilà, je crois que j'ai rien oublié. Mais voilà, il faut vraiment se mettre dans l'état d'esprit de travailler pendant 4 mois et se donner à fond. Les jours de repos, pareil, réviser. No life, vous n'aurez pas de vie. Si vous voulez terminer premier, vous n'aurez pas de vie, ça c'est clair. Ou au moins sur le podium, mais réviser à fond, quoi. Et puis voilà. Si vous avez des amis qui sont déjà rentrés à la brigade, vous pouvez leur demander leurs notes, leurs fiches Bristol, s'ils en ont fait, des fiches de révision. Comme ça au moins, ou même la section d'avant, ou les sections d'avant, vous pouvez voir comment eux ils font, pour soit vous recopier si vous trouvez que c'est vraiment bien, soit il va falloir faire les vôtres parce que ça sera les vôtres, mais au moins vous pouvez voir comment faire. Mais moi je dis qu'il n'y a pas de secret, c'est comme ça que j'ai fait. Après vous pouvez bien sûr sur vos cours, si vous pouvez surligner les choses importantes, mais le problème c'est que des fois les cours sont fat, vous avez des gros classeurs, des gros trucs. Et si vous commencez à surligner, qu'après il va falloir chercher l'information, ça devient difficile. Alors que si vous synthétisez tout sur des fiches, bah après tout est sur les fiches. Et il va falloir vous dire que tout ce que je dois savoir, c'est sur ces fiches. Et après vous mettez des choses en place pour apprendre. Posez à la maison avec vos parents ou avec votre frère, votre soeur, votre copain, copine, vous lui donnez les fiches Bristol, vas-y, interroge-moi sur les fiches Bristol. Après vous posez des questions, bim, et après on devient quelqu'un qui connaît ses cours. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai fait. Peut-être que sur internet vous pouvez trouver des astuces, des solutions pour comment apprendre plus vite. Tout ça moi je sais pas, moi j'ai fait comme ça, voilà, ça a marché. Mais voilà, essayez et puis vous m'en direz des nouvelles. En tout cas si vous avez des techniques, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Comme ça, comme d'habitude, on partage notre expérience tous ensemble. Et au moins la vidéo, elle servira à un maximum de personnes. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à vos amis, surtout ceux qui veulent devenir pompiers et qui vont bientôt rentrer à l'instruction, que ce soit à la brigade ou au bataillon ou même chez les pros. Peut-être que cette vidéo pourra leur servir. Et puis en tout cas, bon courage. Si vous entamez l'instruction, bon courage. Vous allez passer les meilleurs moments de votre vie. Donc profitez-en bien, surtout avant toute chose. Et puis voilà, travaillez bien. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez suivre la suite de mes aventures. Mettez un petit pouce bleu et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège et bon courage les amis. Ciao.